Si vous avez vos Bibles avec vous, ouvrez avec moi dans le livre des Romains. Romains, chapitre 11. Je vais donner quelque chose, je crois. Ça va changer beaucoup de choses dans nos vies pendant juste quelques minutes. Romains chapitre 11, le verset 33. La Bible dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science ou la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, continuons, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Écoutez-moi très bien, puisque ce que je vais vous dire, ça va vous aider à ne plus être offensé. Écoutez-moi très bien, offensé par rapport à la façon dont Dieu interagit avec nous. Parce que la Bible déclare que quand Jésus arriva dans une ville, je crois que c'était Nazareth, les gens étaient tellement offensés à cause de lui, puisqu'il disait, ce n'est pas lui le fils de Joseph et de Marie, et que ses frères sont ici au milieu de nous. La Bible déclare qu'ils furent offensés à cause de lui, et la Bible déclare qu'il ne put faire aucun miracle, plus de miracles à cause de cela. Alors quand le cœur est offensé vis-à-vis de Dieu, ça coupe directement le flot des miracles et des œuvres de Dieu dans la vie d'un homme. Et pourquoi est-ce que les hommes sont offensés vis-à-vis de Dieu? C'est puisque nous ne comprenons pas le voie de Dieu, la sagesse de Dieu. Paul dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses voies sont insondables. Et, qu'est-ce que la Bible encore a dit? Que ses voies sont insondables et quoi? Comment? Vous ne lisez pas? Que ses voies sont insondables et quoi encore? Et ses jugements sont incompréhensibles. Alors, ce qui nous dérange plus, écoutez-moi très bien, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont ce que j'appelle les perplexités de la vie. Les choses qui nous arrivent, dont nous nous disons Dieu avait toute raison de nous défendre, toute raison de nous protéger, toute raison d'ouvrir les portes maintenant. Mais Dieu n'est pas venu. Et le plus souvent, quand ces choses nous arrivent, nous entrons dans un système de perplexité où nous commençons à dire que Dieu nous a abandonnés. Amen. Le plus souvent, ça nous arrive tous. Tu es en train de parler avec une sœur qui a perdu son bébé aujourd'hui, quelque part en Afrique. Elle était si touchée puisqu'elle a marché dans la crainte de Dieu toute sa vie. Et elle a subi des attaques extraordinaires, qu'elle voyait des gens entrer dans la maison, se moquer d'elle, tout ça. Alors, mais elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a invoqué Dieu. Sa famille a prié. Mais Dieu ne s'est pas manifesté. J'ai vu des gens exhiber la foi vis-à-vis de Dieu. J'ai prié pour des gens qui ont démontré la foi. Quand Paul prêchait à Lystre, regardant le paralytique, il a vu la foi. J'ai prié pour des gens qui étaient malades, en qui j'ai vu la foi de la guérison, mais ils sont morts. Il y a des moments où moi-même j'ai fait
confiance en Dieu que ça va marcher. Mais ça n'a pas marché. Il y a eu des moments où j'ai vraiment voulu l'aide de Dieu. J'ai crié de tout mon cœur et Dieu n'est pas venu. Et ces choses, quand ça arrive dans nos vies, quand le meilleur d'entre nous tombe, meurt, catastrophiquement, nous nous demandons, mais il connaissait Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus souvent, l'humanité, nous critiquons Dieu. Nous développons cette attitude d'offense, que nous sommes offensés vis-à-vis de lui. L'apôtre Paul a dit que ces voies, les voies de Dieu sont insondables. Il est très difficile de sonder ce que Dieu fait. Il est très difficile de comprendre du début à la fin le pourquoi de tout. Mais ce qui nous est garanti, puisque la garantie, ce n'est pas de comprendre les voies de Dieu, de ne pas comprendre pourquoi ces choses arrivent-ils, que des enfants innocents naissent avec des cancers dans le monde. Vous les regardez quand on fait la publicité des Saint-Jude, des enfants, très beaux garçons, très jolis, cancer et meurent. Et l'humanité ne comprend pas pourquoi l'existence d'un Dieu puissant, capable, peut-il permettre ces choses de nous arriver. Dieu ne nous garantit pas de tout comprendre. Mais il nous invite à lui faire confiance. Puisque au milieu des tragédies, des éléments compliqués de la vie, il nous a promis que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous donner une histoire que j'ai écoutée récemment. Il y a longtemps ici en Amérique, quand avoir un cheval, c'était avoir une puissance économique. Il y avait un homme qui avait un cheval. Un jour, il se réveille le matin, le cheval a fui. C'était son propre moyen de rentabilité économique. Il a regardé, il a cherché, il n'a pas pu trouver le cheval dans la ville. Et cet homme, son voisin est venu le matin, il a dit, waouh, ça c'est la mauvaise chance, c'est une malédiction. Puisque tu as perdu ton cheval et toi tu pries. Et l'homme a regardé son voisin, il a seulement répondu, je ne sais pas si c'est quoi. Je n'ai rien à dire sur ça. Quelques jours après, son cheval perdu revient. Mais il revient accompagné de 24 chevaux sauvages. Les chevaux sauvages sont des chevaux qui n'appartiennent à personne. Ok? Qui ne sont pas tamés, qui ne sont pas entraînés. Mais le cheval qui était perdu ira sur la montagne, croisera des chevaux, comme il connaissait les chemins de la maison, il les amène à la maison. Ils viennent et le matin, les gars se réveillent, se trouvent, il a maintenant 25 chevaux. Son voisin vient le matin et dit, waouh, ça c'est vraiment la bénédiction. Et il répond à son voisin, il dit, je ne sais pas quoi dire sur ça. Même réponse. 2 jours après, le gars avait un jeune garçon de 17 ans. Les garçons commençaient à jouer avec les chevaux. Et un chevaux, ouais, les chevaux sauvages ne sont pas entraînés. Ils ont, il y a kick, les garçons, il est tombé et ils ont marché sur lui. Ils ont brisé tous les 2 pieds. Et le voisin est encore venu. Il a dit, ah, ça c'est vraiment une malédiction qui te suit. Parce que les voisins aussi avaient un fils. Et le Messie a encore répondu, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. 3 semaines après, dans la ville, la ville était dirigée par un groupe de gangs. Mais l'armée aussi était en guerre. Ils cherchaient des jeunes, ils devraient recruter des jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, 18 ans par force. Ils partent à la Messie. Donc il n'y avait pas de choses. Soit tu deviens membre des gangs, soit tu pars à l'armée. Et les gangs et l'armée sont venus dans la ville chercher des jeunes garçons. Ils ont pris les jeunes garçons du voisin. Quand ils sont venus chez les gars, ils ont trouvé que son fils était perclus des pieds. Ils ne pouvaient pas le prendre. Et ils sont partis, ils ont ramassé tous les garçons. Tous ceux qui étaient ramassés, ils sont morts en guerre. Et que diras-tu dans cette histoire? Vous voyez.
Ce qui paraît être compliqué, ce qui paraît être comme si Dieu n'est pas avec nous, Dieu libère sa majesté. De telle manière que tout autour de ces choses compliquées que nous ne connaissons pas, il accomplit ses desseins à nos égards. Tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu as perdu l'enfant. Tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu cherches le travail que tu n'en trouves pas. Donc dans toutes ces situations, ne critiquons pas Dieu. Parce qu'il y a des choses que si Dieu, quand nous arriverons devant son trône, il nous dira tout. Et nous allons voir que là où nous l'avons critiqué, peut-être Dieu nous protégeait. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut permettre que tu puisses connaître un accident. Il peut utiliser cet accident pour te garder à la mort. Mais des fois, on peut dire, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement me dire pourquoi il a permis l'accident? Ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Dans toutes ces choses, Dieu trouve le moyen de pouvoir manifester sa gloire. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que si nous ne comprenons pas que ces voies sont insondables, il y a des choses que nous ne comprendrons jamais sur la terre. Avec nos petits cerveaux, nous ne comprendrons jamais. Et si nous n'avons pas cette confiance en Dieu, en ses promesses, à sa façon d'agir, nous allons être offensés. Quand le cœur est offensé, nous n'allons plus adorer, nous n'allons plus le louer dans toute la sincérité. Et nous allons vivre une vie critiquant Dieu tous les jours sans le savoir. Qu'il est en train d'accomplir de bonnes choses pour nous au-delà de ce que nous voyons. Puisqu'en fait, Dieu nous a donné le choix libre dans la vie. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'arrêtera pas les criminels. Et s'ils arrêtent, ils violent sa propre loi. Mais quel que soit le mal qui arrive sur la terre des hommes, à cause des libres choix des hommes, Dieu trouve toujours au milieu de ses choix d'avancer ses desseins dans le monde et dans la vie de ceux qu'il aime. De telle manière qu'à la fin du jour, nous allons expérimenter sa gloire. J'ai encore écouté une histoire, un professeur était en train de mourir. Il était bien, il est tombé 2 fois. Il a commencé à avoir des douleurs au dos. Et par après, quelques mois, il était paralysé d'ici jusqu'au pied. Seulement la tête fonctionne. Et quand ses amis sont venus le voir, commencer à pleurer, non, ne pleurez pas. Si Dieu n'avait pas shut down mon corps comme ça, ma tête n'allait pas résonner comme ça résonne. Il a écrit 700 enseignements pour le corps de Christ, seulement étant sur son lit. Il y a des choses que sur le plan humain, nous ne comprendrons pas. Alors, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le malheur. Nous ne savons pas. Tout ce dont nous devons faire, levons nos mains et disons, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ceci m'arrive. Mais je sais qu'à la fin du jour, ton nom sera glorifié au travers de ma vie. C'est ça la confiance. C'est pourquoi hier, j'avais posté des grandes questions que nous posons seulement à Dieu quand nous ne comprenons rien. Acte 2.12, acte 2.37. Quand la Pentecôte est arrivée, ils ont posé la question. Première question, c'était quelle est la signification de ce qui se passe? Ils ont dit ça, c'est quoi ça? Et la deuxième question, c'était que devons-nous faire? Au travers de la perplexité de la vie, ne critique pas Dieu. N'aie pas, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Puisqu'il a promis, je ne t'abandonnerai, point. Je ne te délaisserai, point. N'est-ce pas ça? Et celui qui a promis est fidèle. Donc Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit, il n'a pas donné de conditions. Écoutez, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de conditions. Que tu vives dans les péchés, que tu vives dans la sainteté. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il n'abandonne pas.
La différence, c'est que quand tu vis dans les péchés corrompent ta foi et corrompent ta sensibilité spirituelle, que tu commences à sentir comme s'il t'a abandonné. Quand tu sens cela, l'ennemi profite pour manipuler ta vie. Pour les chrétiens, les péchés ne nous séparent pas de Dieu. Les péchés seulement corrompent tes pensées, corrompent ton cœur, que tu n'aimes plus Dieu avec ton cœur et tes pensées, parce que tes pensées sont préoccupées en cela. Tu vis une vie en dessous de ce que Dieu a établi pour toi. Puisqu'à jamais il nous a sauvés, nous lui appartenons. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Et s'il ne nous abandonne pas, pourquoi est-ce que notre première réaction c'est Seigneur, tu m'as abandonné? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors quand tu ne comprends pas ce qui se passe, quand tu ne comprends pas le pourquoi de tout ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance en Dieu. De dire, Seigneur, I don't know what's going on. I cannot handle this, but I trust Him. That you will lead me where you want me to be. Que je vais arriver là où je ne sais pas comment, mais je vais arriver. Parce que quand nous avons cette confiance en Dieu, ça touche, ça travaille nos cœurs de telle manière que tu vas trouver, tu vis dans la sainteté, tu vis dans la pureté. Because I have my eyes set on Him. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est merveilleux. Dieu est grand, il est bon, il est puissant. Alors au milieu de la perplexité de la vie, demande seulement à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Et des fois, Dieu ne va pas te répondre. Des fois, Dieu va demeurer silencieux. Même dans son silence, nous devons apprendre à lui faire confiance. Puisqu'un cœur qui fait confiance en Dieu va attendre le Seigneur jusqu'à ce qu'il se révèle. Et dans cette attente, le cœur adore Dieu, le cœur loue Dieu. Et dans cette adoration, dans ces louanges, le cœur commence à bénéficier de sa nature. Sa nature cause l'homme à marcher droitement dans l'intégrité devant Dieu, puisqu'il a confiance en Dieu. Et j'ai parlé à la sœur aujourd'hui, je lui ai dit, quand je lui ai dit, elle a pleuré, elle m'a dit, pasteur, merci, ces paroles ont touché mon cœur. Comme tu ne le sais jamais. Elle dit, je vais me lever, je vais me laver, je vais manger. Puisque je peux voir maintenant que je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé. Pourquoi Dieu a permis que ses ennemis puissent m'attaquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cela, Dieu a le contrôle même de tes ennemis, de tous leurs mouvements. Il les contrôle. De telle manière qu'aucun de tes ennemis ne fera quelque chose qui va détruire ta vie et ta destinée. Tous ceux qu'ils feront travailleront seulement pour l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Amen. Quand nos situations nous poussent à vivre comme ça, à avoir les yeux fixés vers le Seigneur, à lui faire confiance, ça affecte notre façon de vivre. Mais quand les situations nous poussent à critiquer Dieu, nous vivons une vie telle que nous le voulons. Vous savez que même vivre dans les péchés, c'est toujours le plus, donc dans sa profondeur, c'est le manque de confiance en Dieu. N'est-ce pas ça? C'est le manque de confiance. Dieu est avec vous. Je vais seulement dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Tout ce qui t'est arrivé n'est pas un disappointment. Dieu va naviguer tout autour de tes problèmes. Il va accomplir quelque chose. Peut-être sur cette terre, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre quand tu arrives à l'éternité, qui est réellement la vie normale. Tu vas voir du waouh. Donc tout ce temps que j'étais en train de me plaindre, Dieu était en train de faire ceci pour moi. Waouh. Faisons confiance à lui. Arrivons au point où, quand je ne comprends pas, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi. Si tu peux me dire c'est quoi, que ton nom soit béni. Si tu ne me dis pas, je te fais confiance que ma vie est entre tes mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu crois réellement que Jésus a ta vie entre ses mains, pourquoi vas-tu t'inquiéter?
Il connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs. Avant même que tu ne puisses le demander, il connaît ce que tu veux. Et il veut te donner cela. J'aime la réponse de l'homme, il dit, je ne sais pas quoi. Si c'était toi, tu allais accepter que ce qui t'arrive, c'est la malédiction. Il y a des choses, oui, qui nous arrivent, c'est les diables. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est l'ennemi, c'est la main de l'ennemi. Même au-delà de cela, si nous lui faisons confiance, nous écoutons ce qu'il nous dit dans le moment, nous serons toujours des vainqueurs. Amen. Alors je voulais encourager le cœur d'une personne qui se pose toujours des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ces choses m'arrivent-ils? J'ai Dieu. Où est Dieu? Il ne t'a pas abandonné. Tu es toujours entre ses mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs?